Arrivé en Kamba le même jour dans la soirée, sa divinité Simon Kimbangu a, dans son speech, révélé les contenus de son entretien avec le président de la République à Kinshasa le 31 juillet. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolali, tolamuki. Nake komona chef de l'État, mokonzi na biso Joseph Kabila Kabange. Elle a su que au union tozo sala na Nkamba, mokonzi fayeba. Boyoki hein? Tolobi tozo sa misé, pleine. École, makambo nyonso tikaki eloko moko te asepelaki. Place na ye kosenga na ye ke na kokende kulumbimbi alobi nzeleze ya kofungama. Le 16 août, le chef spirituel et représentant légal a présidé le culte d'action de grâce du 13e anniversaire de la disparition physique de son éminence Dialungana Kengane Salomon, deuxième chef spirituel, son prédécesseur. C'était avec les musiciens du groupe guitariste kimbanguiste, les concierges et les homonymes. L'année 2014, dite du centenaire, a été aussi celle de la redynamisation de l'Église à travers ses différentes structures tant ecclésiastiques que laïques. Toujours au mois d'août, à partir d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, sa divinité Simon Kimbangu Kengani autorisera à ses fidèles de Gabon de prendre part active à la fête de l'indépendance de ce pays le 17 août à Port-Gentil. Et cela avec l'avant-plan, la fanfare kimbanguiste.
Homme de parole, sa divinité Simon Kimbangu, il l'est. Car, comme prévu, il est vite revenu à Kinshasa. C'était cette fois-ci le jeudi 4 septembre et pour motif, inaugurer le nouveau temple moderne construit à la paroisse de Bukama, la paroisse d'attache de sa grandeur qui se le Lukelo Charles Daniel. Comme annoncé par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste dans son message à chaud le jeudi 4 septembre 2014 au centre kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kinshasa, la soirée de la journée de vendredi 5 septembre 2014 a été haute en couleur, car la cérémonie de la remise officielle de l'autorisation de la construction de l'aéroport international Papa Simon Kimbangu d'Nkamba a bel et bien eu lieu. À cet effet, l'ingénieur Louyeye, représentant de l'autorité de l'aviation civile en République démocratique du Congo, a, au nom de sa hiérarchie, remis à main propre à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani ce document autorisant l'église kimbanguiste de construire dans toute quiétude et légalité son aéroport international à la cité sainte d'Nkamba, principalement au site historique de Makaka, endroit où, sur son chemin de retour, le 11 septembre 1921, en provenance de Mbanzansanda, Papa Simon Kimbangu avait indiqué à la foule qui le suivait qu'en ce lieu précis atterriront dans les années à venir les avions qui transporteront les personnes des différentes nations qui viendront en Kamba Nouvelle-Jérusalem louer l'éternel Dieu. Et cela même conformément à Luc 17, verset 37. Cette cérémonie a eu lieu devant la résidence Shenoda 3 de Kinshasa, en présence des membres du clergé kimbanguiste, des responsables des mouvements, associations et services de l'église kimbanguiste présents à Kinshasa. Certes, tous ces cadres ecclésiastiques et autres fidèles kimbanguistes attendaient impatiemment cet événement prophétique depuis 1921. Voilà ce qui a justifié la joie de toute l'assistance. Et naturellement, la pragmatique fanfare kimbanguiste Fakimer, qui avait la charge d'agrémenter la dite cérémonie, n'a pas échoué à sa noble mission. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Avant la cérémonie proprement dite, Maman Kwakia de Suzanne, l'aîné de tous les petits fils de Papa Simon Kimbangu, a eu droit à la primeur dans la résidence. Sourire aux lèvres, celle-ci a eu tout son temps pour admirer la maquette de cet aéroport international qui porte le vénérable nom de son grand-père, Papa Simon Kimbangu. Pasi ezalaki ndenge nini mama mwiru kia wanga bandi kosala ye pasi wana bamfuma mbanza ye atikalaka na Nkamba makambo wana mama mwiru azolobela yango ya solo tobandi koyeba te kanti mama na biso abandi kotuna lelo wana bokilo ngwa makambo nini ozoloba makambo nini kosalama ye alobaki mama mwiru kia wanga pa ya mama ando lele kokoka ta biso tokozala te o bakozala likambo bakoloba wana bo ya solo mama mwiru likambo alobaki yango una ya solo ba mama na ba papa totelami awa naza na esengo mingi pa eloba makala toyebi lelo te kanti ndenge mobongisi ya tata Nzambe ndenge alobelaki mikolo nyonso lelo ekoki Zulu yenjasi ba yo kantikanaki sono ki mosika sikuko una ya solo naza na isengo likambo na moya lelo toyebaki te ekozala mokolo nini na moya lelo tata Nzambe abongisi mokani na ye ekatani toza na isengo mingi. Le 12 septembre, le jour J, prévu pour l'inauguration du temple d'Nkbukama, sa divinité Simon Kimbangu, à l'image de son éminence Diangenda Kontima, mettra la tenue interpellative nommée Zengao, signe de temps oblige.
Le troisième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste a bel et bien inauguré comme prévu les magnifiques temples de Bukama qui est au fait le deuxième dans la ville-province de Kinshasa, après celui de Matete. À cette occasion, il n'a pas manqué à dire. Esengo bien, esengo te. Esengo kaki esekwe. Chai vogan chai kwe. Oya zwagate asali nini? Tozana esengo mingi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Topesi merci na chef de l'État, na gouvernement na ye, na baoyo baye tala biso ba continuance na ya Mangomba, pesi merci. Temo ya Nzambe nani? Temo ya moto nani? Sepelaka soki bakonzi na biso ya leta bazali na bakonzi mosusu bazali témoin na likambo ya monene tosali ya botongi ndako ya Nzambe. Awa nde tokoteya bapakano bakoma banani? Yango epesi ngai esengo mingi. Nzambe alobi tosali tokokisi mokano na ye. Esengo bien, esengo te. Awa ora totongeli tata Nzambe ndako na ye ndenge tolandi na badiscours nyonso eleki awa oza na mpasi oza na likambo soki nini boye ofukami Nzambe akoyoka yo pe akoyoka yo te? Akoyoka oyo likambo tosali awa na Bukama oyo ezali bijou. Soki totali Matete totali awa wana kolakisa bapaya soni ekozala ekozala te mpona nini tokoki makambo na date ya lelo ya mbotama Noele 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 nana botama na ntango wana ngaza koloba makambo mosusu mina boza koloba makambo boye tokoyokana te eske ezalaka Toujours pendant son séjour à Kinshasa, sa divinité Simon Kimbangu Kengani a inauguré tour à tour les symboles du centenaire à Kisenso, notamment à la paroisse de Lembagar. Puis à Kisenso Mission. Sa
Sa divinité Simon Kimbangu a terminé sa journée par la paroisse de Bongolo, où il a également inauguré un bâtiment à double usage. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili de sosola pays kambiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili de sosola pays kambiko. L'agenda des activités du chef spirituel s'est poursuivi avec cette cérémonie de l'inauguration du bureau administratif communal Kimbangiste de Kasavubu cet après-midi de ce vendredi 19 septembre 2014 au centre Kimbangiste accueil des conférences de Kinshasa. Misala yango ebandaki na mokolo ya le 16 novembre 2013. Natango papa Banota Kumbu Samuel akomi pasteur communal na Kasavubu. Ezali likambo ya kokamwa pamba te misala uta ebandaki kino lelo. Esalemi na basanza zomi. Au nom de toute la population de la commune de Kasavubu, je tiens à remercier son éminence, le chef spirituel Kimbanguiste, pour ce geste combien louable qu'il a mis dans notre commune pour la construction de ce bureau communal. La journée de mercredi 17 septembre peut être aussi prise en compte, car elle marque la remise officielle du certificat de propriété de la concession de Lutendele, tant convoité et spolié par des inciviques. Pendant longtemps, près de 40 ans, des conflits entre l'Église et certains, je vais dire, occupants anarchiques. Maintenant, la question est réglée. Nous avons remis l'Église kimbanguiste dans ses droits et donc je suis venu remettre ces certificats à son éminence, le chef spirituel. Nous en avons profité pour parler également de la situation justement des différentes concessions dans les paroisses, ici à Kinshasa notamment. La plupart de ces paroisses et de ces concessions n'ont pas de titre de propriété. Comme c'est notre ministère qui est chargé de pouvoir délivrer ce type de propriété, nous avons demandé qu'on obtienne, qu'on nous dépose les dossiers des différentes paroisses pour qu'effectivement nous puissions faire établir le titre de propriété sur ces concessions-là et sur les immeubles qui sont implantés. Cette journée de mercredi 17 septembre 2014 est aussi significative dans la mesure où elle marque la première rencontre convoquée par sa divinité Simon Kimbangu pour mettre aux prises le Mama Kimbanguiste et le papa de la ville-province de Kinshasa dans le cadre du travail Untintani. Prélude de la décision numéro 317 du 7 novembre 2014 portant création de l'association de papas kimbanguistes APAKI en sigle. Autre activité du chef spirituel, c'est cette entrevue avec le ministre de l'Industrie, Rémi Musunga Ibampali. Il est venu présenter ses civilités auprès du chef spirituel et voir dans quelle mesure accompagner le chef spirituel de l'Église kimbanguiste dans ses œuvres. C'est l'enfant qui est allé saluer son père. Mais vous savez que l'industrie, comme j'ai eu à le dire, surplombe tous les secteurs de la vie. Le chargé d'affaires de la Grande-Bretagne, John Lamb, est venu rencontrer le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Son éminence vient d'expliquer comment l'église grandit au Royaume-Uni, les paroisses qui existent déjà à Londres et dans d'autres villes et comment ça va évoluer. C'était un des éléments clés de notre conversation. Bien évidemment,
la non-violence qui est intégrée dans l'Église est très importante. Et pour moi, pendant cette période sensible en RDC, le rôle de l'Église est très important et la voix de son éminence autant plus. Avec le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, Eric Madison, il a été question de conclure un partenariat entre la communauté noire américaine et l'Église kimbangiste. Quant au chancelier des ordres nationaux, le général Chulungune Mbuzui Otoko, il est venu présenter ses civilités à son éminence Simon Kimbangu Tiangani, car ils se sont plus revus depuis la cérémonie de la signification de l'arrêt en révision du procès de Papa Simon Kimbangu, le 3 octobre 2011 à Mbanza-Ngungu. Sa divinité Simon Kimbangu Tiangani reçoit en audience le ministre conseiller de l'ambassade de Belgique, Moundé Stéphane, qu'accompagnait son collaborateur. Plusieurs points ont été évoqués au cours de leur entrevue, notamment la situation de l'église kimbangiste en Belgique et le rapport qui existe entre l'église et leur État, car la Belgique est intimement liée à l'histoire de l'église kimbangiste et ce depuis 1921. Au sortir, le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique livre ses impressions. Écoutez, c'était pour mon collègue Thomas Stevens et moi-même, donc le chef de mission adjoint de l'ambassade de Belgique, un honneur de rencontrer son éminence. C'était une visite de courtoisie, en ce qui me concerne, puisque c'était la première fois que j'avais l'honneur de le rencontrer. Ce fut un entretien extrêmement intéressant, qui était pour moi l'occasion de mieux connaître l'église kimbangiste, qui est, ne l'oublions pas, une des églises importantes de la République démocratique du Congo. Et nous avons parlé ensemble d'un projet que son éminence souhaite mettre sur pied, qui est de créer un musée consacré à Simon Kimbangu et à son œuvre, et pour lequel son éminence souhaitait avoir l'aide de la Belgique. Mais écoutez, c'est un projet tout à fait excellent. Il se fait que mon collègue et moi, nous sommes tous les deux des historiens, et que donc nous sommes bien entendu très sensibles à l'aspect pédagogique, puisque l'histoire, ce sont les racines d'un peuple, d'un pays, et que donc tout ce qui permet de mieux comprendre, tout ce qui permet aux Congolais de mieux connaître leur histoire, est évidemment très très positif, et il faut espérer que la demande de son éminence puisse être accueillie favorablement en Belgique. Écoutez, encore une fois, je ne connais pas le contenu, enfin le matériel que la Belgique possède à propos de Simon Kimbangu. Et donc, notre rôle à nous est bien sûr de relayer la demande de son éminence auprès de nos autorités, et pour voir ce qu'il y a moyen de faire. Espérons que les archives qu'il y ait de bonnes archives, des archives intéressantes, je veux dire, qu'il y ait des photos. Mais là, malheureusement, je suis dans l'incapacité de vous dire ce qu'il y a. Je ne connais pas ces archives moi-même. Heureusement, nous avons le musée royal d'Afrique centrale qui est un des tout beaux musées du monde consacré à l'Afrique, et bien entendu en l'occurrence au Congo. Et donc on peut espérer qu'il y aura des choses à trouver. Mais je ne suis moi-même pas le curateur du musée, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a. Après ces échanges avec le ministre conseiller de l'ambassade de Belgique, Moundé Stéphane, et le conseiller politique Thomas Stevens, sa divinité Simon Kimbangu Tiangani s'entretient ensuite avec le directeur général du Rail Group électromécanique, Roland Yagi, sur l'électrification de la station de Nkamba. Bon, je suis venu pour lui faire le compte rendu par rapport à l'avancement du projet. Je lui ai fait le rapport. Et chaque fois, on s'est entendu avec lui, le tenir informé à chaque fois l'évolution des travaux sur place à Kamba. Effectivement, comment évolue le travail? Ça marche très bien, ça évolue très bien. On a terminé pratiquement toute l'implantation du réseau basse tension. On a entamé le réseau moyenne tension. Et bientôt, on va entamer la ligne qui est de 70 kV, de 70 kV, qui mène de Sanga à la poste Ngombe Matadi, qui va alimenter Kamba en énergie. Vous savez, ce sont des projets techniques, purement techniques. Et vous savez, le site de Kamba, ce n'est pas un site facile, hein, surtout quand il pleut. Hein. Donc, on doit faire quelque chose de propre et de correct. Le plus vite possible, ça sera mieux et pour nous et pour vous. Donc, je pense, mais à l'allure que les choses avancent, ça va très bien. On peut être vraiment satisfait. J'espère le message là, quand le courant est là, tout le monde va avoir le message maintenant déjà à la portée de tout le monde. Hein. C'est ça le souhait de tout le monde.
Kalad, ambassadeur de la République française accrédité en République démocratique du Congo. Il vient présenter ses civilités à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Était à ses côtés son conseiller direct Kiangani Bitouidi Zako. Il ne faut pas s'hasarder à faire chemin tout seul. Luc Kalad change d'interlocuteur. Son choix est porté sur l'église kimbanguiste et son chef. Les pratiques religieuses lui intéressent. L'influence du chef spirituel sur la communauté n'est pas le moindre. La liberté religieuse de la communauté kimbanguiste de France est totalement accordée. La question du développement entre l'église kimbanguiste et la République française était aussi au centre de leur entretien. Luc Kalad est totalement honoré 3 ans après qu'il s'est plus vu avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Écoutez, le chef spirituel m'a rappelé lui-même que la dernière fois j'étais venu le voir ici, parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu à Kinshasa et je n'ai malheureusement pas eu encore l'occasion d'aller à Nkamba. C'était il y a